Bien le bonjour à tout le monde et bon début de semaine à tous. Aujourd'hui, nous parlons de la conviction. La conviction, vous savez, frères et sœurs, avec le temps, nous avons compris quelque chose. C'est que c'est Dieu qui convainc les cœurs. C'est Dieu qui convainc et c'est Dieu qui appelle. Et le Seigneur a été très clair. Nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. En réalité, nous pouvons prendre tous les versets de la Bible, prendre tous les livres, de Genèse à Apocalypse, pour présenter le message du salut à quelqu'un. Mais si la personne n'est pas convaincue, la parole devient inefficace dans son cœur. En réalité, c'est une disposition de l'esprit déjà à recevoir ce message. Voici pourquoi je voudrais mettre quelqu'un aujourd'hui face à sa propre conscience, face à ses propres responsabilités. Vous n'allez pas blâmer le monde en réalité pour tout ce qu'il y a de mal, comme vous ne félicitez pas le monde pour tout ce qu'il y a de bien. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer sur terre. Nous sommes venus et selon le dessein de Dieu, nous sommes appelés à croire et d'autres à ne pas croire. Et ainsi, chacun est mis devant sa conviction. Beaucoup de personnes aujourd'hui critiquent l'Église. Beaucoup de personnes aujourd'hui critiquent la foi, l'Évangile, les textes bibliques. Ce que vous devez savoir, c'est qu'en réalité, plus des événements sont lointains dans le passé, plus cela relève maintenant de la position de chacun à croire ou ne pas croire. Même la véracité des textes bibliques en réalité sont tributaires des découvertes archéologiques. C'est parce qu'on découvre qu'on peut maintenant émettre des hypothèses sur des faits, sur des histoires ou encore sur des événements. Mais plus nous avançons, plus chacun va maintenant être mis face à sa propre conviction. En réalité, même avant que je ne commence à ouvrir ma bouche, si vous croyez, c'est déjà une position que vous avez. Et si vous ne croyez pas, c'est déjà aussi une autre position. C'est vrai qu'il y a des personnes que Dieu peut appeler qui étaient autrefois farouchement opposées à l'évangile, mais qui aujourd'hui ou encore après, dans la suite de leur vie, se sont convertis à Christ et ont défendu l'évangile du Christ. Mais pour la majorité, vous voyez, de nos jours, c'est comme si on devait convaincre quelqu'un de croire au Seigneur. Nous prêchons, nous prenons des versets, nous donnons des enseignements et parfois on a l'impression que des gens sont de plus en plus incrédules. L'apôtre Paul en parle dans le livre de 2 Thessaloniciens. Lorsqu'il parle de l'apostasie, ça veut simplement dire que le fait que les gens soient de plus en plus incrédules de nos jours n'est pas le fruit du hasard, mais c'est le fruit de la prophétie. C'est même ce qu'il a confirmé dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, lorsqu'il dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, etc. Et il dit seront irréligieux, insensibles, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. De nos jours, en réalité, des gens, pour plusieurs raisons, ont pris des positions assez opposées à la parole de Christ. Plusieurs personnes sortent du milieu chrétien avec des scandales, avec des déceptions, avec des trahisons. Des gens ont été horrifiés de ce qu'ils ont vu ou de ce qu'ils ont vécu dans le milieu chrétien, dans des assemblées dites chrétiennes, dans des églises entre griffes, des églises locales. Et c'est vrai, c'est vrai. Vous savez où nous sommes là, hein? Nous ne prêchons pas la parole, nous ne persévérons pas dans la foi parce que tout a été toujours rose. Nous avons vu des choses qui auraient pu nous décourager dans le monde chrétien. Nous avons vu des comportements que nous ne retrouvions même pas autrefois quand nous étions encore dans le monde, on va parler ainsi, dans la vie du péché, dans les passions de la chair. Il y a des relations humaines que nous avons eues en dehors du monde chrétien, en dehors des assemblées, mais des amitiés, des fréquentations qui étaient beaucoup plus loyales même. Il y avait beaucoup plus de la fraternité pour certaines personnes qui ont eu des fréquentations en dehors de l'église, plutôt que ceux que nous venons voir dans l'église. C'est vrai. Des gens ont été escroqués en milieu chrétien. Des personnes qui se disent envoyés de Dieu, hommes de Dieu, serviteurs de Dieu,
mais qui présentent un amour de l'argent qu'on ne retrouve même pas chez les païens. Et des gens ont été choqués de cela. Parce que quand nous venions dans la foi, on avait un regard par rapport à l'Église. Nous sortons du monde où on a vu toute espèce d'abus, d'immoralité, de choses choquantes. Et donc pour la majorité des personnes, quand on allait dans l'Église, on partait dans un lieu de refuge où il y allait avoir l'opposé de ce qu'on a vu dans le monde. Le contraire, dans le monde où la haine règne, on allait trouver l'amour dans l'Église. Dans le monde où la tristesse règne, la dépression, on allait retrouver de la joie au milieu chrétien. Dans le monde où l'égoïsme règne, on allait retrouver le sens du partage en milieu chrétien. Mais plusieurs personnes, ce n'est pas moi qui peux vous le dire, vous avez déjà certainement entendu et vu sur Internet et partout d'ailleurs, comment des gens ont été déçus de ce que ces gens ont découvert dans le milieu chrétien. Alors c'est vrai, c'est vrai. Et je vous le répète, moi-même qui vous parle, plusieurs personnes qui sont dans la foi, qui prêchent la sainte doctrine, ont vécu ces choses. Mais vous savez, la connaissance est une très bonne chose dans les choses de Dieu. Et partout ailleurs, la connaissance est importante. Il est difficile de faire quelque chose très bien ou encore à long terme si vous ne maîtrisez pas ce que vous faites, pourquoi vous le faites, où allez-vous dans ce que vous faites. Tout ce que nous voyons comme débordement, mais pour nous qui sommes avertis, pour ceux qui lisent les textes bibliques, pour ceux qui prêtent attention à la parole prophétique, en réalité, ça avait déjà été prédit. Moi, aujourd'hui, je peux voir le plus grand escroc qui se dit pasteur. Je peux voir des frères en réalité qui ne le sont pas. Je peux voir des endroits dits églises mais qui ne le sont pas en réalité. Ça ne va pas pour autant ébranler ma conviction. Parce que déjà, je me suis assuré à avoir la connaissance de ce que je fais. Donc, je ne suis pas surpris de ces choses. Si au moins le Seigneur n'avait pas prédit, on devait se poser la question que, mais Seigneur, tu es Dieu. Pourquoi n'avoir pas déjà averti afin qu'on puisse se préparer? Ce que nous ne savons pas en tant qu'Église, c'est le jour, la date exacte du retour du Seigneur. Mais la majorité des prophéties ont été annoncées par le Seigneur et par les apôtres. La venue des faux prophètes a été annoncée par le Seigneur et par les apôtres. Le livre de Matthieu chapitre 7 au verset 15. Le Seigneur nous dit, prenez garde aux faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Le livre de Matthieu chapitre 24. Le Seigneur dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom et disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Le même Matthieu 24, verset 11, le Seigneur dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. L'apôtre Paul, dans le livre de 1 Timothée, chapitre 4, dès le verset 1er, il parle des doctrines de démons, des esprits séducteurs. Le livre de Actes, chapitre 20, à partir du verset 29 à 30, il parle des loups cruels qui ne vont pas épargner le troupeau et qui sortira, qui s'élèvera du milieu même de ce troupeau, appelé Église. Tellement de prophéties. L'apôtre Pierre a parlé des faux docteurs. C'est pour dire en réalité que nous ne sommes pas surpris aujourd'hui. Même déjà au 1er siècle, il y avait des usurpateurs tels que Simon le magicien dans Actes chapitre 8 qui avait voulu acquérir le don du Saint-Esprit à prix d'argent. Donc vous voyez, c'est-à-dire ma conviction en réalité s'appuie sur la connaissance de la parole de Dieu. Et rien ne peut ébranler cette conviction parce que je ne suis pas surpris de ce que je vois. Ça, c'est la première des choses. Donc, je comprends très clairement que plusieurs ont été déçus. Plusieurs ont vu des choses qu'il ne fallait pas voir. C'est aussi ça la maturité dans la foi. Voici pourquoi les dons du ministère pour pouvoir enseigner sont dans l'Église pour le perfectionnement des saints. Ça veut dire quelqu'un de spirituellement mature, c'est une personne qui a une assez grande connaissance qui lui permet de pouvoir faire face à ce genre de situation. Des situations où nous prêchons Dieu, nous prêchons Christ, nous prêchons des valeurs morales, nous prêchons la piété, la sainteté, nous prêchons l'exemplarité, la bonne conduite, comme l'apôtre Pierre peut le dire dans le livre de 1 Pierre chapitre 2 au verset 12. Mais c'est même au milieu de nous que nous retrouvons parfois des comportements déviants. Cela ne peut pas ébranler la foi de quelqu'un qui a la connaissance profonde des Écritures.
Deuxième point, pourquoi j'ai cette conviction et pourquoi je voudrais te mettre face à ta propre responsabilité. Concernant l'homme, frères et sœurs, vous savez, plusieurs personnes n'ont pas compris quelque chose. La vie éternelle ne s'obtient pas par une bonne conduite sur la terre. La vie éternelle ne s'obtient pas par des œuvres. C'est un don de Dieu. Et ce don de Dieu nous est donné gratuitement et par le fait que nous sommes appelés à connaître ce Dieu, à l'accepter, à croire en lui. Voici pourquoi, dans le livre de Jean, chapitre 17, Jésus pouvait dire, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Voici pourquoi il a dit, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » C'est le fait de connaître Jésus-Christ qui nous donne la vie éternelle. Regardez le brigand à la croix. Le brigand à la croix ne pouvait pas être sauvé par une bonne conduite. Il était crucifié parce qu'il était brigand. Ce sont ses œuvres qui l'ont amené à la croix, des œuvres d'un malfaiteur. Ce malfaiteur, en acceptant de croire en Jésus-Christ, a obtenu la vie et la vie éternelle. Il a eu la promesse d'être dans le repos, dans le paradis du Seigneur Jésus-Christ. Voici pourquoi l'apôtre Paul peut nous le dire dans le livre de Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 8, que c'est un don de Dieu. Ça ne dépend pas des œuvres afin que personne ne se glorifie. Pourquoi l'apôtre Paul le rappelle? Simplement parce que il a la pleine conscience que l'homme chair ne peut pas hériter du royaume. L'homme partie chair, cette chair-là, elle est vendue au péché. Cette chair-là ne se répand pas. Voici pourquoi même dans la foi, nous avons cette dualité dont nous parle au livre de Galates chapitre 5. Les désirs de la chair et les désirs de l'esprit. Ça veut dire en réalité, le fait de voir quelqu'un, même dans la foi, tomber, poser un acte déviant, qu'on peut critiquer dans les Écritures, que l'on peut condamner, ça ne veut pas pour autant dire que la personne n'aime pas Dieu. Ça ne veut pas pour autant dire que la personne ne croit pas en Dieu. Nous sommes des hommes faits de chair. Nous sommes des pécheurs nés dans la chair. L'esprit, c'est ce qui a été renouvelé. C'est l'esprit, c'est notre âme qui sera sauvée. Et c'est notre âme qui est sainte. Nous ne sommes pas sanctifiés physiquement. Jésus ne nous sanctifie pas dans la chair. Il nous sanctifie de l'intérieur. Et c'est la sainteté de l'intérieur qui se manifeste par de bonnes œuvres. Mais il y a la réalité aussi que la chair, elle aussi, elle est là. Elle vit, elle est présente. Vous ne voyez pas mon âme, vous ne voyez pas l'esprit en moi. Vous voyez la chair. Et cette chair-là ne s'est pas convertie. Cette chair-là ne s'est pas repentie. Je ne suis pas en train d'excuser les actes de quelqu'un, non. Nous condamnons les œuvres des ténèbres. Même dans les Écritures, nous voyons comment l'apôtre Paul avait parfois des lettres où il imposait la discipline. Par exemple, aux Corinthiens, lorsque quelqu'un s'était mal comporté, il était mis sous discipline. On pouvait l'ôter, l'exclure du milieu de l'assemblée afin de pouvoir préserver et la foi de la personne et la foi collective du groupe. C'est pour dire, ce n'est pas parce que nous disons cela que nous excusons maintenant les mauvaises œuvres. Nous excusons maintenant les erreurs. Nous excusons maintenant beaucoup de choses que des gens peuvent faire qui ne sont pas bien dans l'Église. C'est pour dire en réalité, si nous arrivons au niveau de croire qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui ne vole pas, qui ne ment pas, c'est que nous n'avons pas compris l'Évangile. Le fait de ne pas voler, le fait de ne pas mentir, c'est la conséquence de la morale que nous avons par la parole de Dieu. Mais ce n'est pas ça la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est d'accepter Jésus-Christ. Naître en croyant en sa parole. C'est ça l'eau de vie dont il a parlé à la femme samaritaine. L'eau de vie, c'est la parole. Et Jésus dit à Nicodème, il faut naître d'eau et d'esprit. Ça veut dire naître de la parole et de l'esprit. Ça veut dire nous naissons spirituellement. Nous sommes des nouvelles créatures en esprit. Et ces nouvelles créatures sont nées de la parole de Christ. Et la foi vient de ce que l'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça veut simplement dire qu'on ne peut pas limiter la foi aux simples œuvres de la morale que tout le monde peut faire. Est-ce que vous savez que dans les religions des hommes, dans les croyances des hommes, et même seulement dans la conscience de l'être humain, il y a le fait de ne pas mentir, de ne pas voler. Il y a des gens qui ne sont pas en Christ, mais qui savent que mentir n'est pas bien. Alors, quelle est la différence entre eux et nous dans la nouvelle naissance si nous pouvons pratiquer les mêmes choses? Le Saint-Esprit en nous donne accès à des choses que le commun des mortels ne peut pas avoir.
Mais si le commun des mortels peut se sanctifier sans avoir l'esprit, ne pas mentir, ne pas voler, alors il y a un problème. Donc la foi qui nous sauve, c'est la foi qui nous amène à recevoir Jésus-Christ malgré nos faiblesses. Ça veut dire, il est facile de critiquer, mais il faut aussi comprendre la dimension de la nouvelle naissance. Si quelqu'un s'est mal comporté et ne veut pas se repentir, on l'exclut, on le met sous discipline. Mais si quelqu'un est tombé et dans une faiblesse, dans une erreur et qu'il a besoin d'aide, pourquoi être choqué à croire que quand on est enfant de Dieu, on ne fait pas des erreurs? Nous attendons que Christ vienne nous prendre pour avoir des corps glorieux, pour ne plus avoir à ressentir ses faiblesses, pour ne plus avoir à ressentir la colère, la jalousie, la haine, beaucoup de ces choses, la convoitise, beaucoup de ces choses charnelles, la cupidité. Ça veut dire, nous devons avoir cette conviction que la faiblesse de quelqu'un ne peut pas être une occasion de chute pour quelqu'un qui a de la maturité dans la foi. Ça, c'est un deuxième point. Apprenons à comprendre que la parole est là pour nous donner à nos âmes la vie éternelle. La chair va rester. En réalité, nous sommes dans un combat. L'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. Ce combat, ce n'était pas couper les démons, lancer du feu, comme nous voyons aujourd'hui dans des soi-disant églises. Mais le combat consiste à garder la foi avec toutes les adversités que l'on peut rencontrer. Commençons par la dualité entre chair et esprit. Pendant que l'esprit veut prier, pendant que l'esprit veut se sanctifier, la chair veut autre chose. Même le Seigneur lui-même pouvait le dire. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ça, c'est le deuxième point. Nous devons comprendre qu'est-ce que la nouvelle naissance et quel est notre rapport aujourd'hui par rapport à la parole et à la faiblesse. Le péché, ce n'est pas de mentir. Le mensonge est une conséquence de la vie charnelle. Le mensonge est une conséquence de la nature pécheresse. Mais sinon, le péché, c'est le fait de rejeter le Seigneur, le fait d'être incrédule à la parole. Et maintenant, quand on est incrédule, on manifeste les œuvres de notre incrédulité, les œuvres de la chair, le mensonge, le vol. Donc en réalité, la vie éternelle s'obtient par l'acceptation du Seigneur Jésus-Christ et par la grâce de vivre sa parole selon qu'il dispose cela en nous. Donc, il faut avoir cette maturité. Où nous sommes là, nous avons vu des gens se comporter d'une manière très contraire à la parole. Et même des gens parfois que nous avons trouvés même dans la foi. Nous avons vu comment des anciens que nous avons trouvés dans la foi, parfois se sont retirés pour certains. Et d'autres ont eu beaucoup d'erreurs. Mais ça n'a pas changé la conviction. Pourquoi? C'est parce que nous sommes consolés par la connaissance de la parole. Voici pourquoi en réalité, on peut comprendre que plusieurs personnes ont un souci de connaissance de la parole. Parce qu'en réalité, plus on connaît la parole, plus on se fortifie par cette parole. Un autre point que je voudrais aborder, le point des contradictions vis-à-vis de l'évangile. En réalité, l'évangile ou encore le christianisme, beaucoup plus depuis quelque temps, fait face à vraiment une grande vague de contestation et de contradictions. Beaucoup de personnes disent que c'est une religion importée de Rome par le biais de l'apôtre Paul, par exemple. Plusieurs personnes disent des choses, que c'est une religion même de colons qui servait à venir coloniser les peuples d'Afrique et un peu partout dans le monde. Mes frères et sœurs, comme je le répète encore, il suffit d'avoir un minimum ou encore assez de bonnes connaissances, non seulement bibliques, mais aussi historiques sur l'histoire de l'Évangile, l'histoire de l'Église, pour comprendre que Rome est un empire qui n'a simplement usé que d'intelligence, certes machiavélique, mais d'intelligence pour pouvoir utiliser une parole qui a pour dessein de sauver les âmes, mais l'Empire romain utilise cette parole, ce message, pour pouvoir imposer son empire vers d'autres peuples, vers d'autres territoires. Nous connaissons tous l'histoire de l'Empire romain. Nous connaissons comment certains empereurs, à l'exemple de Constantin, ont institué la religion catholique romaine afin de pouvoir asseoir son empire qui était déjà à cette époque très menacé par les invasions barbares et par la mauvaise gestion de son grand territoire à l'époque. Cela ne peut pas changer la conviction de quelqu'un. Vous savez, en réalité, il faudrait que vous arriviez à un niveau où, même sans voir, vous croyez. Parce que ce qui est certain, c'est que la foi est un risque. Ceux qui ont décidé d'être dans leur tradition, c'est un risque. En réalité, plusieurs n'ont même jamais vu un esprit.
Mais ils vont se consoler dans des représentations, dans des rêves. Comme aussi dans la foi, plusieurs personnes peuvent dire, on n'a jamais vu Dieu, on n'a jamais vu le Saint-Esprit, mais nous croyons. Certes, il y a aussi la possibilité par la grâce de Dieu de manifester la puissance du Saint-Esprit par des miracles, par des prodiges. Mais s'il faut dire qu'on a vu l'Esprit comme on se voit là, comme une forme humaine qui nous parle, plusieurs ne peuvent pas le dire. Il y a des gens qui n'ont pas encore vécu des manifestations surnaturelles par rapport à leur foi, mais qui sont convaincus de ce qu'ils font. Et c'est comme dans d'autres choses. C'est pour dire à quelqu'un, il faudrait qu'on arrive à cette maturité où des gens ne puissent plus venir nous ébranler n'importe comment. Vous savez, même s'il fallait dire que la foi, l'évangile, les textes bibliques, ce n'est pas vrai, à quoi allons-nous croire? Où irons-nous? En tout cas, pour moi, je crois que ce n'est pas une affaire d'être intelligent ou pas. C'est une affaire d'être convaincu. La foi en Jésus-Christ, les textes bibliques nous ont enseigné tellement de choses qui nous ont convaincus, qu'on a vu, qu'on a expérimenté et qui nous amènent vers un modèle de vie. Et cela ne peut pas être le cas de tout le monde. Voici pourquoi en réalité, l'évangile n'a pas un but impérialiste. L'évangile a un but expansionniste. Oui, si nous le disons clairement, Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Ça veut dire étendez le message de l'évangile, le message du Christ, mais pas avec agressivité. Parce que nous sommes conscients que c'est une affaire de conviction. Voici pourquoi je t'appelle aujourd'hui à faire preuve de conviction. J'aurais pu prendre des textes bibliques pour te parler, j'aurais pu prendre des dates historiques, j'aurais pu faire preuve d'art oratoire pour t'amener à être touché de ce que je dis. Mais parfois, vous savez, il faut laisser chacun avec sa conviction. Soit on croit, soit on ne croit pas en réalité. Vraiment, aujourd'hui, c'était un message direct de cœur à cœur que je voulais t'adresser. Direct de frère à frère, de frère à sœur, de membres du corps de Christ. Nous sommes arrivés à un niveau où la fin du monde est déjà là. Les prophéties du Seigneur s'accomplissent. Nous sommes dans les derniers jours. Et il est temps que soit nous, comme le Seigneur avait dit, que celui qui se souille encore, que celui qui se sanctifie encore. Si tu crois au Seigneur, enracine-toi. Enracine-toi, persévère malgré les temps difficiles. Nous sommes tous ensemble, partout dans le monde, un peuple. Certes, tout le monde qui se dit chrétien n'est pas vrai, mais nous sommes un peuple aujourd'hui qui attendons la délivrance au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je répète, cela n'a rien à voir avec de l'intelligence. Il y a des moments que tu seras même bloqué pour pouvoir démontrer cela aux gens. Mais tant que tu es conforme aux Écritures, à la sainte doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ, au fondement des apôtres et des prophètes, ayant pour Jésus-Christ la pierre angulaire, sois en paix et continue à persévérer. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez été richement édifiés, touchés par ce message. Si vous le souhaitez, contactez-nous en inbox pour davantage d'échanges pour toutes ces personnes qui sont seules dans leur coin, qui n'ont pas d'endroit où persévérer. Nous avons des groupes WhatsApp dans lesquels nous sommes en groupe et nous essayons de nous exhorter les uns les autres. Et je le répète avant de terminer, nous sommes en notre phase de cette fin d'année par rapport à des projets que nous avons dans le sens de la propagation de l'évangile. Nous avons une grande caisse et nous faisons une levée de fonds. Toute personne qui souhaiterait nous bénir, qui souhaiterait soutenir cette œuvre, afin que d'ici quelques mois, nous puissions aller dans un autre sens, nous puissions réaliser des choses, nous puissions réaliser des projets par rapport à la prédication de l'évangile, par rapport à la mission. Contactez-nous sur WhatsApp. Vraiment que Dieu vous bénisse. Partagez massivement cette vidéo et que Dieu vous bénisse. Restez connectés sur notre chaîne YouTube, notre page Facebook, notre compte TikTok et notre compte Instagram. Shalom, paix et grâce à tous.